Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Netanyahou dit-il vrai. Donc la question de base porte sur une affirmation répétée effectivement assez souvent par le Premier ministre israélien. Un titre provocateur. Et dites-nous quelques mots tout d'abord sur la thématique de cet explainer. Oui, alors, effectivement, la thématique peut paraître comme ça un peu provocante, mais c'est vraiment l'affirmation de Netanyahou, portée par Netanyahou, qui l'est. Et donc moi, mon travail consiste essentiellement sur les réseaux à déconstruire des propos pseudo-historiques. D'où qu'ils viennent, d'où que se tienne celui ou celle qui les tient, au sein de la classe politique française, ultra-gauche, extrême-droite, majorité gouvernementale. Et puis donc là, effectivement, en l'occurrence, Benjamin Netanyahou. Il se trouve que c'est une affirmation qu'il répète en boucle depuis les années 1990. Il l'avait publié dans un ouvrage et c'était vraiment, il le disait très clairement à ce moment-là, un moyen pour lui d'identifier Yasser Arafat au Moufti de Jérusalem et donc derrière de diaboliser par effet ricochet Yasser Arafat au moment où un processus de paix était possible via les accords d'Oslo. Ce qui m'a motivé, c'est simplement que ce discours, Netanyahou l'a réemployé de nombreuses fois, avant le 7 octobre déjà, et puis on me l'a signalé assez massivement. Je me suis forcément posé la question, au vu des événements récents à Gaza, en Israël, de savoir si c'était un sujet qu'il fallait traiter, mais cette rhétorique prenait tellement d'ampleur que j'ai fait le choix de ne pas me censurer, l'optique étant bien sûr de délivrer un travail nuancé, rigoureux. Le but ici, ce n'est pas de faire de la politique au sens militant du terme, mais bien de l'histoire. Haj Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem dans les années 20 et 30, ce qui faisait de lui le fonctionnaire arabe le plus puissant de la Palestine sous mandat britannique, était ouvertement antisémite et nazi compatible. D'abord, il semble qu'il aurait inspiré le massacre de 67 juifs à Hébron en 1929 en répandant de fausses rumeurs de meurtre de musulmans par des juifs. Dans les années 30, il obtient des financements nazis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est festival. Il fait installer une radio en Allemagne qui émet en arabe et sur les ondes de laquelle il appelle à, je cite, « tuer les juifs où qu'on les trouve ». Vraiment, mon point, et j'insiste dessus, c'est de lutter contre les discours pseudo-historiques. Et donc je vais délivrer des éléments qui vont permettre à celles et ceux qui regardent la vidéo de comprendre les enjeux de ce discours, de comprendre en quoi il est pseudo-historique, mais à aucun moment je ne vais aller sur le terrain de l'interprétation politique. C'est-à-dire que je ne m'aventure pas sur le pourquoi Benjamin Netanyahou utilise cette rhétorique. Libre à ceux qui regardent la vidéo de se faire leur avis. Ça, c'est vraiment le terrain de la politique contemporaine. Moi, je reste sur le terrain de l'histoire. Je le dis régulièrement à mes abonnés, ne croyez pas forcément aussi ce que je peux expliquer. Ne le prenez pas forcément pour argent comptant. Demandez-vous toujours si celui qui vous explique quelque chose vous montre ses sources, vous donne à disposition une bibliographie à jour, scientifiquement, contrôlée, vérifiée. L'esprit critique, c'est la clé. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans les propos de Netanyahou ? À peu près tout. On est sur une réécriture de l'histoire qui dédouane les nazis de leur responsabilité pour attribuer la paternité de la Shoah à un acteur arabe, musulman. Ce qui doit nous interroger quant aux motivations de tels propos. C'est pas anodin quand on est Premier ministre israélien de relativiser la responsabilité des nazis dans la Shoah. On n'est pas dans un média traditionnel qui fonctionne selon des règles de rédaction, mais là vous avez cette liberté incroyable comme spécialiste des explainers. La liberté, effectivement, elle est double sur ce format Explainers. D'abord pour nous, d'un point de vue éditorial, parce qu'on ne dépend pas d'une structure, mais elle est aussi importante pour celles et ceux qui nous regardent. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je concentre mon attention. Le travail que je produis, c'est une pédagogie, avec derrière l'idée d'essayer d'expliquer à celles et ceux qui regardent mes vidéos comment travaillent les historiens, quelles sont les méthodes des historiens, quels sont les débats aussi qui traversent la discipline historique, pour que tout le monde soit capable, en autonomie, de distinguer ce qui relève d'un discours historique disciplinaire, construit, nuancé, sourcé, et puis ce qui relève d'un discours manipulatoire du passé. Alors, pourquoi peut-on dire que Netanyahou verse ici dans le révisionnisme le plus crasse ? D'abord, pour des questions de calendrier. La fameuse rencontre entre le Moufti de Jérusalem et Hitler, elle est datée du 28 novembre 1941. Le lendemain, Heydrich, qui est une sorte de général SS, convoque une conférence qui aura lieu en janvier 42, qui sera celle de Wannsee,
et où sera actée la solution finale. Conclusion simpliste de cet enchaînement rapide d'événements, l'un serait la conséquence de l'autre. Sauf que en novembre 41, la Shoah a déjà commencé. Le 31 juillet 41, donc 4 mois plus tôt, Göring signe cette lettre qui donne à Heydrich la mission, je cite, de mener à bonne fin la solution finale souhaitée de la question juive. On aborde des thèmes comme ça religieux. C'est plus compliqué que d'autres thèmes. Pas forcément, parce qu'en histoire, en tous les cas, ce qu'on travaille, et notamment en classe, c'est spécifiquement le fait religieux. Donc on emploie le conditionnel, c'est aussi tout un tas de procédures qui permettent aux élèves de bien comprendre que quand on aborde ces thématiques-là, on ne le fait pas sur l'angle de la foi, mais sur l'angle de la manière dont les religions ont pu être structurantes sur le temps long, dans l'histoire, dans telle ou telle société. Les nazis n'ont pas attendu après le Moufti pour l'imaginer, ni pour la mettre en pratique. Parce que sans parler des ghettos qui sont actifs dès 1939 en Pologne, ni des Einsatzgruppen qui commençaient la Shoah par balle dès juin 41 en Lituanie, comme en témoigne ce rapport du colonel SS Karl Jaeger, dont le seul commando a, de juillet au 25 novembre 41, exécuté plus de 137 000 personnes. L'idée d'exterminer les Juifs par gazage dans un processus industrialisé, elle date d'avant la conférence de Wannsee. La création du premier camp d'extermination à Belzec, elle est décidée par Himmler le 13 octobre 1941 et les travaux de construction débutent 28 jours avant cette rencontre. Oui, la volonté de ce festival de mettre en avant ces explainers pour le côté didactique aussi sur des thématiques spirituelles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve vraiment que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aussi de montrer que ce festival observe ce qui se passe en termes de création vidéo, en termes de transmission, de savoir, de réflexion. Et effectivement, la dynamique aujourd'hui à l'œuvre, elle est sur ce type de format plus ou moins court. Ça peut être 2-3 minutes, ça peut être 25-30 minutes, avec une liberté de ton, avec une liberté éditoriale qui permet de toucher un grand nombre de personnes, qui permet aussi à des communautés parfois de se constituer. Et donc, on est très heureux, en tous les cas, de venir présenter ce type de travail ici. Alors, content ? Très étonné, surpris. Là, vraiment, j'étais un peu décontenancé parce qu'il y avait des contenus d'une qualité folle dans la catégorie explainers. Je m'y attendais vraiment pas. Donc voilà, je suis très content. Pour info, Netanyahou avait déjà écrit un de tels propos en 1993 avec un but affiché, surdiaboliser le grand moufti de Jérusalem pour, par effet ricochet, diaboliser Yasser Arafat, leader palestinien qui était alors engagé dans des négociations pour tenter de trouver une issue au conflit israélo-palestinien. Vraiment, méfiez-vous de toutes les déformations du passé par des leaders politiques parce que bien souvent, elles servent à justifier des actions présentes ou à venir.